L'énergie, c'est la vie. Et surtout, en ce moment, on parle de crise, de renouvellement de systèmes, d'une mondialisation changée. Bien très clairement, l'énergie est à la base de tout ce qui est politique économique. Et je crois qu'il y a deux sujets aujourd'hui, et ils sont d'ailleurs complètement liés. Le premier, c'est l'énergie et son coût, mais surtout accès, c'est-à-dire sans énergie, à nouveau, on ne peut pas faire de croissance. On ne pourra pas amener de l'électricité à ceux qui en ont besoin, ils sont encore nombreux. Et puis surtout, on ne pourra pas non plus faire face à cette problématique d'environnement, de changement climatique, sans lesquels on sait qu'on va dans le mur. Il faut des énergies renouvelables ou des nouvelles énergies, et ça, c'est très clairement un débat, en tout cas chez nous, un message fort. C'est plus un sujet d'énergie mixte en choix, c'est un sujet de « nous avons besoin de tout ». Donc, fossiles ou pas, c'est fossiles plus renouvelables, et très clairement avec les renouvelables. Deuxième problème qui se pose à nous, c'est l'acceptabilité. Donc l'acceptabilité, c'est un mélange de problèmes liés au prix, à l'environnement et à une notion toute simple de richesse. Alors la première est la plus facile. Bien, le prix, on peut répondre que plus on pourra investir, plus les prix pourront être contrôlés, que plus il y aura d'énergie renouvelable, moins on sera amené à développer des énergies fossiles traditionnelles, et que donc, à nouveau, bien, nous avons le même but, c'est d'investir plus, que ce soit par le biais de la recherche ou par le biais du développement, dans l'ensemble de nos secteurs qui produisent plus d'énergie. Un changement de comportement, comment peut-on voyager mieux et moins cher, et surtout en consommant moins. Je pousse, moi, plus que jamais, à toute forme de partenariat, que ce soit entre constructeurs et compagnies pétrolières. On le fait beaucoup aujourd'hui en France et à l'étranger. Je crois qu'il faut continuer dans cette forme de partenariat et de faire en sorte que les moteurs, nos produits pétroliers, nos essences, soient de plus en plus compatibles, car ayant été travaillés en même temps, avec les mêmes buts, c'est-à-dire de voyager plus longtemps en consommant moins. Je crois qu'il va falloir plus que jamais investir dans la recherche, dans la technologie, dans les comportements dont je parlais tout à l'heure. Les comportements, c'est un petit peu comme beaucoup de choses, c'est pas quelque chose de naturel, ça s'apprend, ça se forme, ça s'exploite, in fine. C'est pas très français comme réaction, mais c'est en tout cas, à mon avis, comme ça qu'il faut le voir. Alors vous avez parlé dans la journée de tout ce qui est covoiturage et autres, et surtout les nouveaux systèmes d'information qui permettent d'être plus efficaces. Je crois qu'il va falloir redoubler d'efforts en la matière et considérer que c'est aussi le rôle d'une société industrielle de se préoccuper de ces sujets-là et de ne pas les considérer comme des sujets secondaires ou qu'on laisse à des ONG ou des sociétés de services. Non pas qu'elles fassent pas bien leur travail, mais je pense qu'à nouveau, ça fait aussi partie de nos responsabilités, et sachant mieux que personne comment on peut utiliser nos produits, je crois qu'on a l'obligation aussi de faire en sorte que les comportements, même si ça peut paraître curieux, qui vont pousser à utiliser moins de produits pétroliers, eh bien ça fasse partie de notre responsabilité. Travaillons tous ensemble de manière plus moderne, plus efficace, et surtout avec toujours une envie, c'est de faire de l'énergie véritablement le futur de notre monde et des générations à venir.